Et salut à tous, c'est YongJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du set des 20 ans de l'anniversaire de Yu-Gi-Oh! On a un set, une boîte juste magnifique, toute noire avec le logo Yu-Gi-Oh! Les 20 ans, l'anniversaire 7 en dorure, c'est juste magnifique. Là on peut voir Yugi sur le côté, le petit magicien sombre également sur le côté avec le logo officiel pour les 20 ans, juste incroyable. Alors, on va s'ouvrir cette petite boîte, mais juste avant ça, du coup, je vais vous donner quelques infos par rapport à cette boîte. Alors, à l'intérieur, on va retrouver quelques petites choses, bon, je vais pas non plus vous dire ce que c'est tout de suite, vu qu'on va se l'ouvrir, mais ce sont quand même certains produits qui sont assez rétro, donc difficiles à se procurer, aussi bien en France qu'au Japon, enfin voilà, ou alors on peut les trouver, mais vraiment à des prix très exorbitants. Donc c'est vraiment exceptionnel qui nous est sorti ça en fait pour les 20 ans. Et du coup, je n'en dis pas plus, on passe tout de suite à l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Eh bien écoutez, c'est du beau. On a une petite boîte, donc une deck box à l'intérieur, vraiment magnifique. Alors si le focus veut bien se faire, voilà. Alors on a vraiment une deck box, mais juste magnifique en fait. On a le magicien sombre Yugi dessus avec comment dire, avec le Yu-Gi-Oh! Official Card Games des 20 ans qui est juste là avec énormément de cartes en fond, une dorure incroyable, c'est vraiment un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dessus? On a quoi? On a le dragon blanc aux yeux bleus juste ici, on a le magicien sombre, les épées de lumière révélatrices, bouc émissaire, ouais non il y a énormément de cartes qui sont représentées dessus, avec le Raigeki juste derrière en plein milieu. On a aussi quelques parties d'Exodia juste là, ici. Ouais non, franchement, cette deadbox, elle envoie du lourd. On peut absolument pas cracher dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également un paquet de 100 sleeves, également. Donc toujours avec la même illustration que pour la deckbox, hein. Donc vous me direz, c'est logique. Mais franchement, je sais pas si je vais les utiliser, tellement je les trouve magnifiques en fait. J'hésite limite à les laisser dans leur petit paquet entre guillemets scellé, si on veut, parce que j'ai vraiment pas envie de les abîmer en fait. Elles sont juste super belles. Alors encore une fois, si le focus veut bien se faire, voilà. Donc ouais, franchement vous pouvez voir, enfin je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, personne ne crache dessus. C'est vraiment sublime. Alors on a eu donc les sleeves, on a eu la deckbox. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? On a la petite carte promotionnelle MAD. Donc là, alors si je ne me trompe pas sur la rareté, je crois que c'est une Ultimate secrète rare. Donc vraiment magnifique aussi. Et si on bouge bien la carte, alors je l'ai vu juste un instant, voilà, juste là, on peut voir juste ici qu'il y a également le logo Yu-Gi-Oh! Les 20 ans de. Enfin, l'anniversaire des 20 ans. Et elle est juste magnifique comme carte. Alors oui, bon, c'est le MAD du film Dark Side of Dimension. Mais ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors, on continue tout de suite avec des boosters. Et oui, on a également des boosters avec, et pas n'importe lesquels. Des boosters, donc 3 boosters de la première génération. C'est justement donc les produits dont je vous parlais tout à l'heure qui sont extrêmement vieux, très rétro, old school. Et qui sont extrêmement durs à trouver. Alors, enfin pas si dur que ça, mais il faut y mettre le prix. À savoir que un seul de ces boosters vaut dans les 11 000 yens. Pour la petite conversion, 11 000 yens, ça fait quand même 80 €. Je vous laisse imaginer. Là, on a quand même économisé plus de 160 €. C'est juste énorme. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ça? Moi qui suis un collectionneur de rétro à la base, avoir 3 boosters rétro comme ça, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Alors, bon, bien sûr, on pourrait penser que, étant donné que c'est difficile de les trouver, je ne vais pas les ouvrir. Eh ben non, je suis pas comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, pour l'instant, je vais vous mettre ça de côté. Je vais vous présenter encore ce qui reste dans la petite boîte, dans notre petit set. Et puis, juste après, eh ben, on s'ouvrira les boosters. Alors, bien sûr, donc là, je vous ai montré la deckbox, les sleeves, la carte promo, les boosters, mais il n'y a pas que ça à l'intérieur. Il nous manque quelque chose. Et franchement, c'est juste, comment dire, je peux pas vraiment mettre de mots là-dessus. Je vais vous montrer ça, je vais faire une petite coupure, et puis, enfin, vous verrez par vous-même.
Et voilà, donc là, on se retrouve après cette petite coupure. Pour vous montrer, vous sortir le dernier produit qu'il y avait dans cette boîte. Et ce n'est pas n'importe quel produit, c'est un playmat. Et alors, quel playmat magnifique. Je vous le montre, il est juste là. Franchement, c'est exactement la même illustration que pour les sleeves ou encore la deckbox. Mais c'est juste énorme. Là, si on regarde bien, on a quoi? On a le dragon rose noir, le firewall, le magicien silencieux. Là, on a de l'aile noire. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a du Kuriboele, magicienne des ténèbres. Alors, Duodize aussi également. Jinzo, si je ne dis pas de bêtises. Neos, Yubel, petite dédicace à toi d'abord, au pote Yubel. Et également d'ailleurs, hein, aussi bien à Obscurity que pour DB57, donc qui sont qui apprécient énormément l'arc 5DS, qui est d'ailleurs, si je me souviens bien, leur arc préféré, donc grosse dédicace à eux. On retrouve également quoi d'autre dessus? On a le dragon noir aux yeux rouges, le petit marshmallow qui est bien cancer de temps en temps dans certains decks. On va pas se mentir là-dessus. Ouais, non, c'est juste énorme. Ce playmat est juste magnifique, sans déconner. Regardez, je vous montre ça sur le côté. On a le sarcophage doré d'ailleurs qui est représenté ici. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Des codes Talker aussi là. Non, je peux. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? Quand je joue des trucs comme ça, j'ai un énorme sourire. Je peux pas faire autrement. Bon, allez, je vais arrêter un peu de de partir un petit peu dans tous les sens avec tous ces produits. On va rester sur ce playmat et puis du coup on va s'ouvrir les 3 boosters qui sont juste là. Enfin franchement je vais essayer de les abîmer, de les ouvrir sans trop les abîmer. Vous me connaissez, vous savez comment je suis au niveau des boosters, j'aime bien en garder au moins un en bon état. Mais ouais non là je pense que je vais galérer. Hein. Peut-être l'ouvrir par le bas. Alors oui du coup, alors à l'intérieur on retrouve... alors, excusez-moi, hein, je ne lis pas le japonais. Seulement les noms que je connais déjà. Là, pour le coup, c'est pas le cas. Mais du coup, je sais que... Enfin, je crois savoir en tout cas que c'est une extension de 40 cartes. C'est d'ailleurs marqué juste là, en fait. Donc, oui. Là, je vous apprends rien. Alors, bon. Hop. Je vais mettre ça un petit peu de côté. Je vais essayer d'ouvrir le booster. Alors, par le haut, mais sans l'abîmer. Toc. Oui, alors bien sûr, hein, doué comme je suis, je n'ai pas ma paire de ciseaux avec moi parce que je ne suis pas chez moi. Donc j'ai pris un cutter et du coup, je fais ça un petit peu sur le côté pour pas abîmer, pour pas non plus abîmer le playmat. Alors, hop, ça y est, c'est ouvert. Hop, voilà. Et donc, alors j'ai complètement oublié. Alors, par contre, je vous préviens tout de suite. J'ai complètement oublié le nom de certaines cartes de la première génération. Donc il est possible que je bug un petit peu, hein, mais bon, c'est normal, vous en faites pas. Alors ça, par contre, si je me souviens bien, c'est l'une des cartes de Théa. Une carte que Théa utilisait à un moment donné dans l'un de ses decks, dans la première génération. Ok, petite carte bien sympa. Dernière, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va pas être ouf. Itotsu le géant, je crois que c'est Itotsu le géant, le nom de cette carte qui d'ailleurs avait été utilisée, si je ne me trompe pas, par Yugi durant son premier duel contre Kaiba au tout début de la saison Duel Monster. Hop, encore une. La belle petite carte qui fait plaisir. C'est pas la dernière en plus en intérieur parce qu'on a des boosters donc de 5 cartes. Mais franchement, la petite carte piège qui fait plaisir. Et derrière, attention, bah, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. Oui, parce que oui, je suis à la recherche d'une carte bien particulière. Et je sais pas si je vais la récupérer à l'intérieur, mais on sait jamais. Alors hop, on va donc se mettre les communes juste ici. Hop, et ça comme ça. Voilà, alors hop. Bon, on se remet de côté un petit peu pour ouvrir le booster sans l'abîmer. Hop, voilà. C'est quand même un peu galère, hein, je vous avoue, avec un cutter pour ouvrir ça. C'est pas non plus le top du top quand on veut garder les boosters en bon état. Alors, hop, deuxième ouverture, il nous en restera plus qu'un seul après. Alors, un petit sablier, ok. Hop,
qu'est-ce qu'elle est vieille cette carte, mais qu'est-ce qu'elle est vieille, oh là là. Je me rappelle, je crois que je devais la jouer au tout début quand j'ai commencé. Je crois d'ailleurs que ça faisait peut-être partie de mes cartes les plus puissantes. Ouais, c'est lamentable, hein, complètement. Hein. Mais ouais, non. C'est juste horrible de jouer ce genre de cartes quand tu commences, alors que tu jouais contre quoi, allez, des gosses qui étaient contre toi, ils avaient certains du dragon blanc, du magicien, même des monstres à 1002 ou 1003, enfin toi tu sortais ça, une vieille carte à 600 points d'attaque, c'était juste complètement pété, c'était du n'importe quoi. Voilà. Alors, un autre monstre à quoi, bon, j'ai complètement zappé le nom de cette carte également, bah, comme d'ailleurs la plupart des cartes hein, qui sont passées juste avant. C'est ignoble, c'est ignoble. Hop. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette chose? Alors pour ceux qui connaissent le nom de ce monstre, franchement je veux bien que vous me le donniez dans les commentaires parce que là, j'en ai absolument aucune idée, mais alors aucune. Hop, et du coup, là je crois que c'est l'épée de force ou un truc comme ça. Enfin, carte plutôt basique, mais du coup qui était assez utile à l'époque, qui te permettait, alors si je ne dis pas de conneries, de pouvoir te donner, je crois que c'était 300 points d'attaque ou 300 points de défense, un truc comme ça à ton monstre. Donc c'était plutôt sympa et utile, vu qu'à l'époque on n'avait pas toutes les cartes qui sont sorties aujourd'hui tout simplement, le jeu n'était pas aussi poussé, c'est surtout ça en fait. Donc, on n'avait pas les enchaînements de combos les unes à la suite pour faire des invocations spéciales ou invoquer des monstres avec une attaque complètement pétée, enfin voilà. Alors, dernier booster, et oui déjà, dernier booster. Hop, alors, bon. Celle-ci là, je la connais aussi, mais j'ai complètement zappé son nom, et oui c'est Ballot, qui a rejoint les communes. Et c'est quoi cette espèce d'abeille obèse? On est d'accord, elle est complètement obèse dans cette abeille. C'est c'est un autre délire à l'époque. Hein. Vous voyez bien que les monstres, hein, ils sont pas clairement, c'est pas du tout la même chose. Hein. Alors ensuite, d'accord. Donc là, une espèce de lézard blaireau, machin truc qui tient un miroir dans ses mains. Ok, d'accord. Et la suivante, bon bah du coup on la retape encore une fois celle-ci. Hein. Et la dernière. Oh là là, oh le petit Gaïa. Oh oui, ça fait plaisir le petit Gaïa. Ah là 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 là. Oh mon dieu. D'accord, alors attendez, donc là on a eu une fissure, une carte fissure. Oui, alors attention, c'est une carte magique, hein, et j'ai dit carte piège tout à l'heure comme un gros idiot. Donc on a eu la petite fissure qui fait plaisir, le petit Gaïa également. Oh là, c'est juste énorme, ça fait gravement plaisir. C'est juste incroyable. Bon alors certes, c'était pas vraiment des cartes que je recherchais, mais c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de cartes. Ces cartes-là, surtout que, enfin c'est comment dire, le début, le commencement, on va dire, de Yu-Gi-Oh! Du moins chez Konami, hein, parce que je tiens à le rappeler, Yu-Gi-Oh! A d'abord commencé chez Bandai pendant un an et demi, 2 ans je crois, quelque chose comme ça. Et peut-être à l'occasion je ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur cette époque-là, où les cartes n'avaient strictement rien à voir avec celles que l'on connaît aujourd'hui. Écoutez, ah oui alors, avant du coup de vous faire cette petite ending à la fin, tout simplement, je vais vous donner également quelques infos supplémentaires sur ce petit set. Si vous voulez vous le procurer tout simplement, vous pouvez le trouver soit sur eBay, soit sur Amazon France. Alors Amazon France non, pas du tout, mais sur Amazon Japan. Moi personnellement je me le suis commandé sur Amazon Japan. J'en ai eu pour quoi, allez on va dire on avait pour 40€, alors qu'avec les frais de port, enfin plus les frais de port on rajoute 20€, donc une soixantaine, entre 60 et 70€, un truc comme ça. Pour le coup franchement c'est vraiment pas mal, que ce soit aussi bien pour le collectionner, parce qu'on a quand même de très très vieux boosters à l'intérieur qui sont quand même assez chers, donc qui coûtent donc dans les 80€, donc 11 000 yens comme je vous l'ai dit au début. Non franchement c'est juste magnifique. On a donc les 3 boosters, on a la deckbox, on a encore ce magnifique paquet de 100 sleeves pour les 20 ans de l'anniversaire. Je ne peux strictement rien dire d'autre à part ça, clairement.
comment dire? Ouais, mais non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous ouvre un produit qui me tient à cœur, je suis super content. Je drop 2 bonnes cartes, enfin, 2 bonnes, je parle surtout de Gaïa, parce que bon, fissure, oula, si je commence à foutre le trépied en l'air, ça va pas aller. Oui, donc du coup, je parle de Gaïa parce que du coup, fissure, bon, elle est un petit peu basique, voilà, hein, mais ça fait quand même plaisir. Mais Gaïa, pour moi, c'est quelque chose qui, c'est comment dire, une carte qui me tient quand même à cœur, vu que c'est une carte que j'utilisais aussi, bon, bien sûr, pas immédiatement quand c'est sorti, hein, mais bien après, quand j'ai réussi à l'obtenir via un copain de l'école qui me l'avait donné pour un anniversaire ou un truc comme ça, je crois. Enfin bref, je vais pas rester là-dessus 10 000 ans non plus. Mais bon, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, ça aide un petit peu au référencement. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine ouverture. Salut!